L'expérience du colloque comportemental, c'est une expérience dans laquelle des rats sont donnés tout ce qu'il leur faut pour vivre une vie confortable et simple. C'est-à-dire qu'on leur donne de la nourriture, un abri, etc. Leurs besoins primaires étant tous remplis, les rats ne se sont mis à plus avoir de sens à leur vie. Ceci a donc déclenché chez eux des comportements déviants tels que de l'antisocialité, de la dépression ou encore même des comportements violents tels que des meurtres ou des agressions. Tout ça vous semble familier? Eh bien, c'est parce que c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. La cause, la vie est devenue beaucoup trop facile. Tous nos besoins sont accessibles en quelques clics sur Internet ou via les réseaux sociaux. Tous nos plaisirs et nos plus grands désirs peuvent être remplis grâce à un simple écran. On n'a même plus besoin de sortir pour aller acheter à manger. Tous nos besoins sont littéralement faits à notre place. On n'a plus besoin de faire quelque chose et donc on ne trouve pas notre place dans la société. Notre vie est devenue tellement confortable qu'on a perdu ce qu'est réellement la vie. La vie, elle est faite pour être vécue, même si je déteste cette phrase qui est Memento Mori, et à l'esprit la pensée que tu vas mourir. Cela veut dire que la vie vaut la peine d'être vécue. Tu n'es pas venu sur Terre pour rester à rien faire dans ta chambre. Alors va vivre des expériences. Arrête de ne rien faire. Fixe-toi des objectifs. Pars en voyage. Achète ce que tu veux. Sculpte un corps de dieu grec. Fais des bonnes actions. Donne à des associations. Fais tout ce que tu as envie de faire. Fais des choses que tu regretteras. Dans le pire des cas, tu auras appris quelque chose. Enfin, c'est pas grave. Avoir peur de l'échec ou de la souffrance, c'est à cause de ça que tu restes dans ta chambre à rien faire. C'est à cause de ça que tu te fermes des portes. Alors arrête. Et putain, je suis tellement reconnaissant de me rendre compte de ça maintenant, quoi. Vivez, sortez de chez vous et accomplissez tout ce que vous voulez, il n'y a rien qui vous en empêche. Tous les hommes sont heureux jusqu'à ce que le bonheur devienne un objectif. En réalité, avoir pour objectif d'être heureux ne devrait pas exister. La vérité, c'est qu'on se sent le mieux que lorsqu'on n'a pas le temps de penser. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas le temps de penser uniquement pour les mauvaises raisons, car ils passent trop de temps sur leur téléphone ou sur les réseaux sociaux à penser aux mauvaises choses, à s'identifier à des faits qui ne les représentent pas réellement. Par exemple, ils vont voir un TikTok triste et vont directement eux aussi penser qu'ils sont tristes. Alors qu'en réalité, ont-ils vraiment une raison de l'être? Ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, c'est qu'on trouve une facilité d'identification à tout, à absolument tout. Mais sauf que sans ce contenu que l'on devrait consommer, aucune pensée négative n'aurait sûrement jamais traversé notre esprit. On traverse tous des choses difficiles pendant notre vie, mais ce qu'on doit faire, c'est accepter qu'elles en ont fait partie à un moment et les laisser aller. Faire comme si le nous antérieur était mort, n'existait plus, et tout simplement n'avait jamais été touché par ce qui est arrivé. Faites ce qu'il faut pour changer les mauvais aspects de votre vie. Travaillez dur sur vos objectifs, mais surtout, ne vous laissez pas le temps de ne rien faire, tant que vous ne considérez pas que vous n'avez pas réussi. Si vous êtes tout le temps à gauche à droite, soit en train de bosser sur vos objectifs, soit en train de découvrir le monde, soit en train de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, en train d'accumuler des connaissances, que ce soit sur le monde qui vous entoure ou même dans n'importe quel domaine. Mais surtout, pour ceux qui sont restés jusque-là, je vous le demande, ne restez pas cloîtrés dans le piège des réseaux sociaux, ne restez pas cloîtrés dans vos chambres. C'est très difficile et moi-même j'ai encore du mal à m'en sortir, mais faites en sorte de vous en sortir. Ensemble, nous allons tous y arriver. Maintenant, s'il y a une leçon à retenir de cette vidéo, je pense que ça serait que le bonheur, c'est un accomplissement qui découle d'autres accomplissements. C'est pas quelque chose qui s'invente, c'est quelque chose que tu trouves dans toutes les petites choses de la vie, dans plein de choses, les choses simples, ou encore même dans les grands accomplissements comme réussir un business, fonder une famille, trouver l'amour, réussir à voyager, découvrir le monde, voir la nature, plein de choses. Le bonheur, il n'est pas quantitatif, c'est juste une émotion de satisfaction en beaucoup plus poussée. Elle se trouve dans énormément de choses. Certaines personnes auront plus de facilité à être heureux avec peu de choses, mais certaines personnes auront besoin de plus de choses. Moi je pense que c'est avant tout un état d'esprit. Alors si tu penses que tu es heureux, peut-être le seras-tu vraiment.